Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Jeudi, aujourd'hui, pour ceux qui l'auraient oublié, on est jeudi. Alors, tout va bien ici, donc nous allons continuer notre exploration de la ville. Alors, certains connaissent peut-être déjà cette photo-là, effectivement, puisque c'est une vue aérienne de la ville d'Oxford. En tout cas, une partie de la vue aérienne. Et donc, vous vous souvenez de ces cours carrés qui représentent les collèges d'Oxford. Il y en a combien déjà ? 38. 38 collèges qui font partie de l'université d'Oxford. Mais ce dont on n'a pas encore parlé et que je trouvais important d'évoquer aujourd'hui, après quelques visites guidées quand même, il était temps. Alors, vous vous demandez certainement plusieurs nombres, des faits, des choses. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, donc depuis, on a les derniers recensements qui ont été faits des nombres d'étudiants. Alors, je vous ai mis ça ici. Donc, cette année, comme vous le voyez, donc l'université d'Oxford compte 24 299 étudiants en tout, donc presque 24 300. Ensuite, donc, les matières qui sont les plus choisies, comme vous le voyez à l'université, c'est la médecine, avec 961 étudiants qui pratiquent la médecine, la philosophie, politique, l'économie, qu'on appelle PPE en anglais. Et vous allez avoir ici 737 étudiants donc, qui choisissent ce thème-là. Donc, c'est vraiment les deux sujets les plus choisis par l'université. Sur l'université, donc comme vous le voyez, on a 140 pays qui sont représentés en dehors du Royaume-Uni. Avec dans le top 3, on va avoir les États-Unis avec 1736 étudiants des États-Unis. La Chine en compte 1068 et l'Allemagne 739. Et j'ai marqué quand même la France. La France donc fait partie des 10 pays les plus représentés dans l'université avec donc 251 étudiants français. D'accord ? Donc vraiment, il y a une grosse partie des étrangers qui est représentée ici à l'université. Donc c'est vraiment très, très important à savoir ça. Alors, aujourd'hui, donc, ce que nous allons explorer aussi, c'est que vous avez compris qu'un collège est formé de différents éléments. On va revenir sur ce point en insistant sur quelque chose de bien particulier que vous n'avez peut-être pas pensé au début de la visite guidée la dernière fois. Alors, enfin, en tout cas, la première visite guidée. Donc là, nous allons avoir qu'est-ce qui compose un collège. Par exemple, donc une chapelle. Là, c'est la chapelle de Trinity College qu'on voit de l'extérieur, construite donc en 1555, ce collège, d'accord, par un monsieur qui s'appelait Thomas Pope, d'accord, c'est le fondateur du collège, ok. Donc, une chapelle, on sait toujours pourquoi, puisque jusqu'au XVIIIe siècle, les étudiants devaient être pratiquants de la foi anglicane pour étudier à l'université. Ensuite, qu'est-ce que vous allez avoir ? Eh bien, des logements sur cette partie-là, des logements pour les étudiants. Et de ce côté-là, on va avoir la bibliothèque. Bon, niveau logement pour les étudiants, bien sûr, ça c'est une partie. Vu qu'on a à peu près 500-600 élèves en moyenne par collège, 600 étudiants, imaginez, il n'y a quand même pas assez de place pour tout le monde ici. Mais ça, c'est qu'une partie. Et vous allez avoir donc la dernière chose, bien sûr, la salle à manger. Celle-ci, je vous l'amène de plus près. Vraiment très belle, la salle à manger de Trinity College, avec donc toujours le fondateur du collège ici, en portrait en haut, qui domine un petit peu le reste de la salle à manger. Tous les autres portraits que vous allez avoir autour vont être soit d'anciens directeurs du collège, d'anciens premiers ministres du collège. Voilà, donc ça va être différentes choses comme ceci. Et alors, il y a une petite anecdote, parce que vous savez que j'aime beaucoup les anecdotes et qu'on aime les anecdotes en visite guidée. Alors, on connaît la rivalité entre les collèges, l'université, surtout l'université d'Oxford et l'université de Cambridge, mais il y a aussi des rivalités amicales qui existent maintenant entre les différents collèges, toujours, heureusement maintenant les rivalités sont amicales, donc entre les différents collèges. Ce collège-là, c'est donc Trinity College, avec cette salle à manger-là. Juste à côté de Trinity College, on a un autre collège qui s'appelle Balliol College. Et donc, ce qu'il se passe, c'est que c'est assez drôle. En fait, les professeurs, vous savez, ils mangent ici, tout au bout. Donc là, ils avaient dû enlever la table pour la photo, mais donc vous allez avoir la table pour les professeurs ici, d'accord ? Et alors, donc vous allez avoir
le directeur généralement qui s'assoit au milieu en fait de la salle, de la table, comme fait à Christchurch le directeur. Généralement, il s'assoit au milieu, d'accord, pour dominer un petit peu tout le monde. Mais ce qu'il se passe ici, c'est assez drôle, c'est que vu que Balliol est de l'autre côté, en fait, le directeur de Trinity College s'assoit ici, le dos tourné à Balliol College. Ouais, mais le directeur de Balliol College, il fait la même chose, hein. Il s'assoit le dos tourné à Trinity College. Ça, c'est peut-être pour la partie assez amusante, d'accord? Et alors, ce dont vous avez peut-être pas remarqué, c'est qu'en fait, on n'a pas de salle de cours, en fait, dans les collèges. Si je vous ai montré les 4 éléments principaux qui composent un collège, vous vous êtes peut-être dit, mais oui, elle n'a pas oublié un truc, elle. Les salles de cours. Eh bien non, on n'a pas de salle de cours dans les collèges. Où est-ce qu'ils travaillent alors du coup? Eh bien ça va être dans des bâtiments qu'on appelle facultés ou departments. C'est là où ils vont avoir ce qu'on appelle les lectures, les cours magistraux. Et en fait, chaque soir, eh bien, ils vont retourner dans leur propre collège après les étudiants. Et ce qui est intéressant de savoir c'est que dans chaque collège, en fait, on peut étudier la plupart des matières, d'accord? Il n'y a pas un collège par matière. Donc les matières qu'on a vues tout à l'heure, la médecine, philosophie, on peut étudier l'histoire aussi, la musique. Il y a vraiment plein de sujets qui sont utilisés ici et mis en place. Mais un qui n'est pas utilisé à Oxford et qui est très intéressant, c'est donc l'architecture par exemple. Eh bien l'architecture, on n'étudie pas l'architecture à Oxford. Bon. Par contre, on l'étudie à Cambridge. Hein. Alors, et aussi, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, donc, vous allez avoir aussi, puisqu'il n'y a pas de salle de cours, eh bien, la forme d'enseignement dans les collèges va se passer sous forme de tutorat. On appelle ça de one-to-one teaching en anglais. Un professeur pour un étudiant. Eh ouais, le maximum d'élèves qu'un professeur peut avoir dans un collège, c'est 8. C'est vraiment très peu, hein. D'accord? Donc vraiment ça fait cette forme de groupe de travail restreint et aussi en one-to-one, donc lorsqu'on travaille vraiment plus intensément, plus individuellement. Voilà, donc c'était la petite partie vraiment plus immergée de l'iceberg. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Déjà 7 minutes et demie, encore une fois. Et là, j'ai pas parlé de nourriture, hein, pourtant. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour la prochaine vidéo.